Et le débat est donc lancé. Classement RSF. À quoi devrons-nous la dégringolade? RSF, bien évidemment, Reporters sans frontières. Pour faire le débat, c'est Zachary Gangbo et il est directeur de publication de La Flamme du Golfe. Bonjour Zachary Gangbo. Oui, bonjour, cher ami. Merci de votre disponibilité. En face de vous, Peggy Ludovic Dagba, il est rédacteur en chef de la radiodiffusion Diaspora FM. Bonjour Peggy. Bonjour à vous, Loris Weddy d'Avor. Bonjour, chers amis téléspectateurs et auditeurs. Eh oui, les plateformes Internet, la presse écrite et audiovisuelle en ont fait le chou gras. Le Bénin a perdu 6 places au classement 2018 de Reporters sans frontières. Le pays passe ainsi de la 78e place, y arrive l'année dernière, à la 84e place en 2018 dans le tout nouveau rapport publié par Reporters sans frontières et bien évidemment pour cause la fermeture de certaines chaînes, de certains médias privés et l'absence de couverture des activités de l'opposition par la télévision du service public. Sont cela quelques raisons évoquées dans ce rapport de Reporters sans frontières. Peggy Ludovic Dagba, les questions à aborder sont les suivantes. Qu'est-ce qui explique cette régression? Enfin, l'intitulé du sujet l'indique bien. Qu'est-ce qui explique cette dégringolade évoquée par Reporters sans frontières? Quels sont les gages de fiabilité de ce rapport aussi? Quels sont, autrement dit, quels sont les critères qui sous-tendent ce classement de Reporters sans frontières? Oui, Loris Weddy d'Avor, je crois que vos deux questions se doivent être analysées sur deux pans différents. Il faut déjà se poser la question de savoir, et vous faites bien, et bien sûr, de le mettre en lumière, qu'est-ce qui explique cette dégringolade? Et maintenant, ce classement de RSF fait-il foi, si je vous comprends très bien? Alors, pour la première question, je crois qu'il y a à boire et à manger. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a eu beaucoup de faits, beaucoup de faits qui, ma foi, ont expliqué un peu la mise en griffe, en parenthèse, on va dire, dans les faits de l'exercice de la presse ici au Bénin. Vous l'avez dit tantôt, la chaîne nationale qui aujourd'hui donne l'impression de ne plus du tout vouloir ouvrir, en tout cas ses vannes, à l'opposition. On a eu quand même beaucoup de cas qu'on peut mettre en lumière. Il y a eu des déclarations pour dénoncer le fait de la part des partis de l'opposition. Il y a eu de grandes manifestations de l'opposition, mais dont on n'a pas vu trace ou dont on a vu juste en filigrane quelques images passées sur les antennes de l'ORTB. L'ORTB étant quand même une chaîne du service public, à ne pas confondre avec la chaîne du pouvoir. Il y a la notion du service public qui mérite ici d'être, comment dirais-je, expliquée, approfondie pour que chacun puisse comprendre ce que c'est que le service public. La télévision nationale, la radio nationale, nous tous, vous et moi, même travaillant dans le privé, payons pour comment dire, son fonctionnement. Il y a ce qu'on appelle la taxe sur l'audiovisuel qui est prélevée chez chaque Béninois. Donc chaque Béninois a droit à, en tout cas, se faire voir sur la télévision nationale pour peu qu'il en fasse la demande. A fortiori, nous avons les partis politiques qui, ma foi, ont un temps d'antenne, en tout cas, que la chaîne du service public devrait pouvoir leur offrir. Mais depuis quelques années, ce n'est pas seulement nouveau sous ce régime, les 2 ans ou les 2 mandats du régime précédent l'ont démontré, quelque peu aussi, si on remonte dans le régime Kérékou. En tout cas, la chaîne du service public, depuis un moment, a commencé à se comporter comme étant la chaîne au bord de l'exécutif du pouvoir, où tous ceux qui n'ont pas le même avis ou ne partagent pas la même vision que le gouvernement en place sont systématiquement écartés. Vous vous souvenez, sous le régime Yahi, nous avons eu l'Union fait la nation et tous ceux qui se retrouvent, en tout cas dans ce camp, ont eu à marcher sur leur TB avec les syndicalistes et autres pour dire non à ce qui se faisait. Il fallait forcément que l'opposition puisse avoir quand même son temps d'antenne sur la chaîne nationale. Ceci n'a pas
varié. Et aujourd'hui, nous sommes encore en train de déplorer la même chose. Alors, la question que je me pose, est-ce que c'est le pouvoir qui induit son comportement sur le RTB ou ce sont les hommes même chargés d'animer la chaîne qui le font ainsi, certainement pour, comment dirais-je, servir le pouvoir, montrer toute leur dévotion, leur déférence à ce pouvoir-là, ce qui ne devrait pas être le cas. Le service public, il est là pour tous les citoyens béninois. Il donne l'information. Il faut reconnaître aussi, vraiment, ce sont des cadres qui dirigent ce service public que vous évoquez. Et ces cadres ont été nommés. Et du jour au lendemain, on peut les dégommer, comme on le dit communément. Mais pourquoi devrait-on craindre pour son poste s'il faut faire le travail convenablement? Il faut rester, comment dirais-je, dans les limites que trace la Constitution, dans les limites que trace simplement la profession. C'est quand même des gens qui, ma foi, que se targuent de tout le caractère professionnel du monde. C'est des gens qui ont été formés dans les écoles internationales. Ce constat, au cours de ce régime, a sensiblement quelque peu varié. Est-ce que ça a vraiment varié? En tout cas, ce que moi je note... On se rappelle ces reportages kilométriques, élastiques, tout à fait. Par le passé. Certains confrères, on ne lit plus, on ne vit plus, on ne subit plus ces reportages maintenant. Ces reportages qui font littéralement l'éloge du numéro 1. Mais apparemment, ça prend une autre couleur, ça prend une autre variante. C'est qu'ici, il y a une absence quand même du son dissonant. Pas plus tard qu'il y a quelques minutes, j'ai eu au téléphone un confrère que nous avons bien invité ici, qui me dit qu'il est interdit d'antenne désormais là-bas. Oui. Je n'ai aucune preuve. C'est vrai qu'il n'y aura jamais de décision qui va donner, en tout cas, vie à ces propos-là. Mais dans l'agir, on note qu'il n'est plus invité comme il était depuis un moment sur les émissions. Ça ne suffit pas pour décréter qu'il est interdit de... Bon, c'est son avis à lui, c'est sa lecture. C'est pour ça que je dis, je n'ai pas de preuve pour affirmer la chose, mais c'est comme si. Donc, comme lui, beaucoup d'autres vont dire la même chose. Mais ce qui est notable, c'est que les partis politiques de l'opposition, vraiment, n'ont pas l'aisance, n'ont pas l'espace qu'il faut pour se mouvoir sur la chaîne nationale. Il faut aussi solliciter la chaîne. Il faut aussi solliciter la chaîne. Pourquoi voulez-vous? Oui. Alors, Zakari Gambo, Peggy, je reviens à vous. Zakari Gambo, nous avons perdu 6 places. Enfin, le Bénin a perdu 6 places. En croire le nouveau rapport de RSF, de Reporters sans frontières. Bon, permettez-moi quand même de vous saluer, de vous remercier, de saluer tout le personnel de IDEM TV qui a fait le plaisir de m'inviter sur ce plateau pour la première fois. C'est la tribune de tout le monde. C'est la tribune de tout le monde. Non, on précise bien, parce que tout à l'heure, on se plaît du cas d'une autre chaîne qui nous appartient à nous tous. C'est vrai, c'est une régression regrettable pour ne pas me répéter. Et c'est dommage pour notre pays que chaque fois on se voit à une position dans ce rapport de RSF, Reporters sans frontières, qui à ma foi, et ce rapport, chaque année, quand on sort ce rapport, je me pose une certaine question. Mais pourquoi le Bénin ne peut pas quand même améliorer son image pour être occupé, c'est-à-dire une bonne place, c'est-à-dire quitter cette position-là et descendre complètement. Quand je dis descendre, on n'a toujours pas régressé. Oui, on n'a pas toujours. On n'a toujours pas régressé, mais nous sommes toujours dans cet environnement de trucs-là, de classement. C'est-à-dire, bon, on dégringole de 6, de 10, ou bien on remonte truc là. Donc ça n'arrange pas notre profession. Puis nous sommes, la profession nous appartient. Et quand nous avons de ces rapports, il y a matière à s'inquiéter. Donc, je partage complètement l'avis de Peggy, qui dit qu'aujourd'hui, notre chaîne, la chaîne publique qui est l'OITB, n'est plus accessible à toutes les opinions, surtout l'opposition. C'est vrai que par le passé, on a... Mais ça n'est pas le seul point. Ce n'est pas le seul. Justement, ce n'est pas le seul point qui font ce rapport. Nous savons qu'il y a d'autres points qui font partie des critères qui ont quand même donné naissance à ce rapport, tel que en 2016, la suppression de certaines chaînes de télévision, la suspension, voilà, la suspension. Mais moi, je vais même dire que la suppression, parce qu'on a tenté de supprimer une certaine
une certaine presse au Bénin, ce qui n'honore pas notre pays. Alors que la presse est l'expression même de la démocratie au Bénin. La presse est l'expression. Et quand la presse ne joue pas correctement ou bien on veut faire en sorte de confisquer, c'est-à-dire d'embrigader la presse, ça, on ne peut qu'assister à ce que nous assistons aujourd'hui. Donc, au-delà même de ça, il faudrait un aspect qu'on n'a pas abordé. L'aspect que le Peggy n'a pas abordé, que je voudrais quand même souligner ici, c'est la façon dont nous exerçons aujourd'hui le métier, la profession. Est-ce que nous avons le professionnel? Et je n'ai pas encore le rapport, je n'ai pas encore décliné tout ce qui est dans le rapport pour quand même me prononcer efficacement là-dessus. Mais je dis au-delà même des critères que nous connaissons, que nous savons tous, il y a aussi ce critère que désormais, on doit quand même prendre en compte le professionnalisme des acteurs même, des acteurs des médias. Le respect des principes déontologiques. Le respect des principes déontologiques. Et ça, là, je crois que ça pose un problème aujourd'hui. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire. Ça justifie aussi ce classement, ça peut justifier aussi ce classement. Oui, ça peut aussi justifier. La non-maîtrise de la déontologie peut amener à mal exercer Donc c'est pourquoi dire qu'au-delà des critères que nous savons tous, nous connaissons tous, il peut y avoir aussi, et même si ce n'est pas dedans, ce critère que je viens de numérer n'est pas dedans, on peut déjà commencer par quand même envisager, dire bon, par rapport au respect du code de déontologie dans chacun des pays, de trucs là, des RSF, est-ce que le code de l'évaluation est respecté par les acteurs des médias? Donc, voilà. Pas seulement les acteurs des médias, mais aussi les invités et autres. Parce que une chose est d'être acerbe, mais une chose est de pouvoir, de devoir dire ce qu'il faut dire à l'antenne. Parce que l'antenne n'est pas ouverte pour dire aussi. Oui, l'antenne n'est pas. C'est pour évoquer la parenthèse. Oui, la parenthèse. De Dagua tout à l'heure, qui a reçu un ami qui lui précisait que bon, voilà, il a été interdit d'antenne ailleurs. Parce que il faut reconnaître aussi qu'on ne doit pas tout dire, on ne doit pas s'exprimer comme on le veut. Comme on le veut à justement, nous professionnels, il faut dire ce qu'il faut. Avec les mots justes. Avec les mots justes. Oui. Là, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Mais pour le cas de Peggy, je m'excuse, je ne connais pas celui-là. Mais c'est vrai, si c'est un confrère qui est souvent sur l'ORTV, qu'aujourd'hui il est interdit de plateau, je peux comprendre. Encore qu'on n'a aucune preuve. On n'a aucune preuve. Maintenant, c'est par rapport à l'opinion. Il l'a dit. C'est juste une impression. C'est juste une impression. Il était invité souvent, mais depuis un moment, il n'est jamais... Aucune règle ne dit que telle personne ressource doit être invitée tous les jours sur telle chaîne. Justement, et même, je laisse, même si c'est celui-là un professionnel des médias, je le mets de côté et je prends le cas d'un citoyen. Un citoyen qui vient sur le plateau, c'est un non-professionnel de l'encadrer pour dire, bon, voilà, il ne faut pas aller dans ce sens, on va dans ce sens. C'est-à-dire, nous avons le devoir de le canaliser. Bon, maintenant, l'opinion reste l'opinion. C'est son opinion, il faudrait qu'on lui laisse la latitude de s'exprimer, de dire ce qu'il pense de la gestion d'un pays ou bien de trucs d'une autorité. Oui, et le direct et ses aléas étant ce qu'ils sont, l'invité peut aussi vous compromettre. Oui, Loris, d'abord, je n'avais pas fini mon développement. C'était juste un premier élément que j'évoquais. Alors, à la suite de cet élément, d'autres comment dirais-je, d'autres points qui expliquent un peu cette dégringolade. Il y a la fermeture, souvenez-vous. Il y a quand même pratiquement un an de plus de 3 chaînes de télévision, plus une radio ici au Bénin. C'est également les déboires de la chaîne de télévision. Il faut peut-être la nommer, Sika TV, sur le bouquet. C'est également le brouillage de la fréquence de Soleil FM depuis quand même un bon bout de temps et jusqu'à présent c'est encore une réalité. Le brouilleur n'a pas encore arrêté sa besogne. Mais c'est facilement capté maintenant à Cotonou. Oui, mais entre-temps, c'était pas possible. C'était pas possible, mais encore qu'à des heures données, même aujourd'hui à Cotonou, vous ne réussissez pas à avoir cette radio. Mais ça, est-ce qu'on doit l'imputer à l'État? Non, mais nous avons un État. Nous vivons dans une république. Mais est-ce que c'est l'État qui a brouillé les ondes de... Je ne sais pas si c'est l'État. Alors? Je ne sais pas si c'est l'État. Mais le fait est là que on ne peut pas être dans une république, une fréquence comme celle-là est brouillée sans que personne ne dise rien, sans que l'État qui doit agir pour chercher à savoir qui c'est l'agent qui orchestre ce truc. Mais personne ne fait rien. Alors,
c'est quand même un élément. Et c'est des Béninois qui sont privés de leur droit, en tout cas, à suivre les programmes de leur choix. Donc, c'est un problème de la démocratie. Le Reporters sans frontières, et là j'en profite pour peut-être répondre à votre question de savoir est-ce qu'on peut faire foi à ce classement. Reporters sans frontières est d'abord un regroupement de journalistes, il n'y a pas de crédibilité de ces rapports. Du monde entier. Mais c'est des gens qui ont des représentations au sein de chaque pays et qui ne restent pas à Paris où il y a la direction ou le siège pour sortir un rapport. C'est un rapport qui tient compte de l'état de la démocratie, de l'état d'exercice de la démocratie. Et la presse est l'un des éléments fondamentaux de mesure de l'expression même de la démocratie. La façon dont cette presse s'exerce et quelles sont les conditions dans lesquelles cette presse exerce sa liberté. C'est ça, en réalité, les critères qui fondent le rapport et le classement de RSF chaque année. Et à partir de là, on est obligé de noter quand même qu'il y a eu entre nous devons pouvoir reconnaître qu'il y a eu quand même des faits qui ont empêché vraiment cette presse vraiment de mieux s'émuler. Il y a eu les lettres que je qualifie de suffocantes de la part de la HAC, souvenez-vous, où la HAC envoie des lettres. Nous avons eu la télévision SICAB TV, par exemple, qui était allée en partenariat avec la chaîne Canal 3 Bénin pour la diffusion d'une émission, mais très vite, je crois même que c'est dans la même journée que la décision est sortie pour interdire. Oui, parce que ce partenariat enfreint à certaines dispositions de la haute instance de régulation. Oui, je crois que la haute instance a parlé de ce que, en tout cas, ces genres de collaboration ne figuraient pas dans la convention qui lie la chaîne Canal 3 Bénin avec SICA TV. C'est vrai que la RAC est dans son rôle de régulateur. Quand quelque chose ne doit pas se faire, elle doit intervenir. Mais la façon dont ça s'est fait et avec quelle chaîne, en tout cas, il faut se poser des questions par rapport à tout ceci. Donc, voilà autant d'éléments qui expliquent un peu la dégringolade que nous avons notée et dans ce classement de Reporters sans frontières qui, ma foi, reste aujourd'hui le seul élément, le seul baromètre qui donne vraiment l'exercice, la tempérance de l'exercice du droit, en tout cas de l'exercice de la liberté de la presse dans chaque pays, dans les pays membres. Ce n'est pas dans tous les pays que RSF va faire son classement, mais ceux qui sont membres et dans lesquels RSF a des représentants, RSF investit. Je crois que nous avons même le regretté doyen Maurice Sabi qui doit être membre de Reporters sans frontières. Malheureusement, il est parti. Nous lui faisons, ou nous lui rendons un hommage à travers cette émission. Zachary Gambo, comment acceptez-vous les différents rapports, pas seulement le nouveau? Quelle part de crédibilité accordez-vous à Reporters sans frontières, vous? Moi, je suis... j'ai toute une crédibilité à ce rapport ou bien à ce regroupement de Vous adhérez à tous les points évoqués. Oui, j'adhère à tous les points parce que c'est notre chose. Un peu comme au sein du Bénin où nous avons le PMB, le CNPA, donc c'est notre chose. Donc nous devons avoir foi à ces genres d'organisations qui, par moment ou bien chaque année... Ce rapport traduit toujours fidèlement l'atmosphère qui prévaut dans les États. Voyez-vous, même depuis 2016, ce qui se passe au Bénin en matière de la presse, Freddy, on vient de le citer. Vous n'avez pas connaissance d'un seul journaliste enfermé? Non, ça là, c'est aussi cela. C'est l'extrême, ça. C'est l'extrême. Quand nous allons à la fermeture ou bien l'emprisonnement de journalistes, c'est l'extrême. Nous sommes déjà allés trop loin. Donc, je reviens même sur le cas de la situation. Parce que RSF s'intéresse aussi aux peines de privation de liberté. Peines de privation. Mais aujourd'hui, c'est un peu... Même si... Bon, je dis, et aujourd'hui, nous chantons tous le même chœur, je vais dire le même refrain, mais... Qui est ce journaliste-là qui peut avoir son opinion? Surtout, je parle de la presse écrite. Si aujourd'hui il fait une analyse critique au truc-là, du jour au lendemain, je crois que le pouvoir en place va chercher à commencer par... C'est pas évident. Vous lisez les unes des journaux? Je lis très bien. Vous en avez lu ce jour? Et je sais, oui, je les ai lus. Mais alors? Je sais que nous avons un problème de professionnalisme.
Nous avons mais les organes, les rédactions sont libres. Les titres divergent d'un organe, d'une rédaction à une autre. Non, il y en a qui sont... C'est vous qui le dites. Il y a des organes qui sont très acerbes vis-à-vis du pouvoir, qui continuent de paraître. Justement, et nous connaissons ces organes-là, alors, nous connaissons comment ils évoluent. On n'en a jamais fermé. Et nous allons... Bon, depuis 2016, on n'en a jamais fermé. Sur la question, j'aimerais bien apporter quand même quelques éléments. Il fait bien d'en parler. Pendant qu'il y en a qui sont très acerbes vis-à-vis du pouvoir, il y a d'autres qui sont totalement aplatis vis-à-vis du pouvoir. C'est carrément, vous lisez des choses, vous vous demandez si c'est de l'information ou de la communication. Aujourd'hui, la confusion est totalement nette et il faut pouvoir se regarder en face pour se le dire. Mais Peggy, je ne dis pas le contraire, mais ça participe à la vie de la presse aussi. Oui, parce que, tel que vous le dites, on constate aussi des réquisitoires, littéralement. On constate des avis, des impressions. C'est de ça que je parlais. C'est pourquoi je revenais sur le point qu'a souligné Zakari Gambo par rapport au professionnalisme avec lequel nous animons la presse au Bénin. Ça pose un problème. Pendant que les uns pratiquement affichent leur diatribe à la une de leurs journaux, comment dirais-je, totalement la sérénade, on va dire, toujours à la une de leurs journaux. On ne sait plus qui dit vrai, qui dit faux. Vous voyez une information qui vient, mais le lendemain, je vous assure, c'est totalement tourné en dérision ou à l'avantage de quelqu'un. On vient de voter une loi à l'Assemblée nationale sur, comment dirais-je, la gestion du bail à usage domestique, mais il y en a déjà qui trouvent qu'il y a, comment dirais-je, oriente la paternité vers qui de droit. Qui l'ont célébré. Je vous l'assure. Alors que c'est l'Assemblée nationale qui l'a fait. Donc, moi, je pense que vraiment, nous, journalistes, nous avons quelque chose vraiment à nous dire. Et l'occasion, j'espère que le 3 mai nous permettra vraiment de nous dire ces vérités-là, au lieu qu'on se confonde ou qu'on aille vraiment se noyer dans ce dont il ne fait pas bon d'appeler les noms ici. Et il faudrait qu'on puisse pouvoir se dire la vérité. La façon dont la presse béninoise se meut aujourd'hui, franchement inquiète. Et moi, dans les prochaines années, je n'ai pas la certitude, je n'ai pas la garantie que vraiment les lauriers que la presse béninoise a eus dans le passé pourront perdurer. Il y a matière à faire quelque chose. Il y a de la formation à redonner à ces acteurs-là. Et l'autre chose qu'il faut dire, c'est pratiquement, il y a 2 ou 3 jours, on discutait avec un confrère où on dit, le journalisme au Bénin, c'est pratiquement la porte ouverte à tous ceux qui veulent y entrer et à tous ceux qui veulent en sortir. C'est-à-dire, on y vient quand on veut, on en sort quand on veut, sans règles. C'est le tremplin. Voilà, si nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous prendre au sérieux par rapport à l'émulation qu'on en donne, à l'émulation qu'il y a en son sein, c'est tout à fait normal que aujourd'hui, c'est devenu l'asile des chômeurs en quelque sorte. Des gens qui ne trouvent rien à faire, ou même des gens qui font quelque chose, mais qui veulent toujours user de la presse, parce qu'il paraît qu'il faut avoir, que la presse, c'est le 4e pouvoir. Alors, il faut pouvoir en profiter, certainement pour faire du chantage ou pour faire toute autre chose. Je pense que nous avons là, nous, professionnels des médias, l'occasion de nous regarder en face pour dire vraiment halte, il faut faire quelque chose. Évidemment que le professionnalisme, la qualité du travail dépend également du classement de RSF. C'est l'un des éléments fondamentaux. Comment la presse elle-même se meut, s'anime. Quelle est la fiabilité de l'information traitée par la presse aujourd'hui au Bénin? Posons-nous la question. Pourquoi c'est le tout politique? Parce que n'importe quel journal sort aujourd'hui, c'est la politique. Tant que vous n'allez pas sur le terrain politique, vous n'avez rien. Alors qu'il y a beaucoup d'autres... Il paraît que c'est la filière qui nourrit mieux son homme. Est-ce vrai? Parce que vous voyez aujourd'hui des gens de la presse qui peinent à avoir, c'est l'occasion de le dire, qui ont des difficultés pour vivre. Alors, est-ce que vraiment cette presse-là nourrit son homme? Gros point d'interrogation. Merci Peggy. Zakari Gambo, pour finir, les cas évoqués, les facteurs évoqués par Peggy Levidagba et vous-même, suffisent-ils pour nous faire perdre 6 places? Bon, moi j'estime que en fait, c'est ce classement, les critères ont bien défini et comment ils arrivent, les Reporters sans frontières, arrivent à faire leur travail.
Sinon, c'est suffisamment chaud là, ces critères, en tout cas les cas que nous venons d'évoquer, sont suffisants. Oui, sensibles, puisque nous parlons de professionnalisme et nous parlons de suspension de chaînes, d'interdiction de plateaux. Donc, c'est des cas qui sont vraiment à prendre en compte. Et je vois qu'ils ont fait un bon travail et on n'a pas à quand même polémiquer sur ça là. Mais ce que je voudrais dire, je reviens un peu en arrière sur le cas pas Sika, de Soleil FM. Et quand la situation perdue comme ça, nous-mêmes, est-ce que nous sommes en sécurité? Ou dans un pays où on embrouille une chaîne de radio ou bien de télévision et que celui qui est même dans les environs de la chaîne ne peut plus quand même capter cette chaîne-là. Et que jusque-là, on n'a pas encore un rapport pour dire, bon voilà, c'est telle personne, c'est telle personne qui fait ça. Et nous avons une institution qui est chargée de veiller, c'est-à-dire de réguler la presse, qui est chargée de nous protéger en quelque sorte. Mais si jusque-là, ce n'est pas fait et qu'on continue, même dans la zone de Glo ici. Il revient à la HAC. Il revient à la HAC de nous dire, mais par rapport à la situation, de nous éclairer sur ce dossier. Si ce n'est pas encore fait jusque-là, donc tous les éléments qu'on vient de, tous les faits qu'on vient de citer sont vraiment là, sont des cas à prendre en compte, c'est-à-dire qui sont certainement pris, puis je ne suis pas là pour le rapport, je ne suis pas là. Donc c'est des cas qui peut quand même permettre au Bénin d'occuper cette place-là aujourd'hui. Peggy, Ludovic Dagba. Non, sur la question, moi je vous poserai la question de savoir si vous vous êtes posé cette question quand le Bénin a été premier, toujours par ce RSF, ce Reporters sans frontières. Souvenez-vous, sous le régime Kérékou, je crois, le Bénin a été classé premier en Afrique. Hein, et troisième, je crois, au plan mondial. Ça avait vraiment suscité tout ce qu'il y avait comme euphorie. Tout le monde était content. Oui, le Bénin est démocratique. La presse béninoise est une liberté totale. Oui, parce qu'en ce moment-là, on n'avait même pas les contrats, les fameux contrats, qui étaient devenus, franchement, présidentiels. Hein, par la suite, sous le régime Yahi, et qui, ma foi, se sont estompés aujourd'hui, ou se sont mués sous d'autres formes, sous le régime actuel. Donc, il faut dire simplement que RSF, en tout cas, a eu à se faire voir sur des terrains chauds, en tout cas sur la planète, même ici en Afrique. Quand ça a commencé au Togo, je crois que RSF a sorti un communiqué pour appeler les uns et les autres à de la responsabilité, au respect des libertés publiques, surtout des libertés de presse. Nous avons eu les Nations Unies aussi qui ont sorti le même communiqué ou le communiqué du même type. Donc c'est un élément important à prendre en considération. Aujourd'hui, je le dis encore, RSF reste la seule institution qui donne la santé de l'exercice de la presse dans le monde entier. Donc on n'a pas à dire que on n'a pas à lui trouver des poux ou à nourrir la polémique. Je pense que nous-mêmes, quand on se regarde en face, nous avons des problèmes. Notre presse a des problèmes qu'il faut régler. Lorsque nous allons régler ces problèmes, eh bien, nous allons voir quelle sera encore la note attributive qu'on aura de RSF. Zachary Gambo, merci pour votre disponibilité. C'était le débat à faire croiser qui abordait le classement RSF 2018. À quoi devrons-nous la dégringolade? Vous avez suivi les facteurs évoqués qui expliquent cette dégringolade. Mais avant de partir, je vous demanderai encore, est-ce que c'est encore possible de corriger? C'est bien possible. C'est bien possible encore de corriger ce classement, c'est-à-dire de permettre au Bénin d'évoluer en tenant compte de certains paramètres, de certains facteurs que nous avons évoqués tout à l'heure dans le débat. Très bien. Peggy. Non, moi je voudrais rester, comment dirais-je, inconsolable, parce que nous l'avons toujours dit, chaque année, est-ce qu'il faut corriger, est-ce qu'on peut corriger? C'est un devoir qu'il faut corriger. Il faut forcément corriger. Mais qui va corriger? Comment allons-nous corriger? Quels sont les éléments qui nous permettront de corriger? Le débat reste encore ouvert. À suivre, donc, sur les autres tribunes de Diaspora FM et d'NTV, bien évidemment. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi le débat Faire croiser.